Messieurs et dames, merci de votre fidélité à ces grands rendez-vous. C'est bel et bien en jeu, comme vous le savez, au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo. L'actualité reste dominée par la formation du gouvernement de la République. L'enjeu, c'est aussi derrière nous, dans ces bâtiments, les palais du peuple, où se jouent les bureaux définitifs de l'hémicycle. Messieurs et dames, tout le plaisir est donc pour moi de vous savoir débuter encore une fois. Bienvenue à tous et à toutes. Vous le savez, on ne peut pas s'en passer de nos traditions car elles ont la peau dure. Place à présent à la célèbre rubrique Eche Homo. Je suis le secrétaire général de FPD, M. Yvon Mondadi Nyangwila. Très heureux de pouvoir rejoindre mon frère John Chitende pour les émissions Langer. Merci beaucoup. Yvon Mondadi Nyangwila, très heureux de vous retrouver dans le jeu. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Sinon, vous allez bien? Je vais bien. Je profite à cette occasion de saluer l'autorité morale de FPD, M. Jean-Louis Baouna Mabolia, et aussi le président Haï, Serge Baouna. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Vous étiez candidat aux législatives nationales, même provinciales. Je ne parlerai pas candidat malheureux ou heureux, parce que je n'aime pas trop cette expression. Mais sinon, la CENI a rendu provisoirement les résultats. Ça a été confirmé par la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire la liste définitive des élus. Yvon Mondadi, peut-on maintenant dire que nous atterrissons à bon port et que tout est bien, qui finit bien? Place au boulot maintenant. Merci beaucoup. Je pense que je suis un politicien. Je ne vais pas m'atteler sur des élections. Je profite à cette occasion pour dire merci et bravo à l'équipe Kadima qui ont organisé les élections dans notre pays. Bravo! Bravo, oui. Bravo. Nous n'avons jamais eu des élections telles que M. Kadima fait le travail sur le terrain. Donc, ce qui s'est passé, c'est déjà passé. Je reste un politicien. Je ne vais pas m'atteler sur le problème des élections. Bravo à l'équipe. Vous savez, John, au niveau des hémicycles, il y a seulement 500 candidats. 500 députés. 500 élus. 500 élus. D'ailleurs, pour le moment, ils ne sont même pas à 500. Pour le moment, ils ne sont même pas à 500. Donc, bravo à tout le monde qui est élu au niveau de l'Assemblée. Et moi, je continue ma vie, je reste un politicien. Bravo à l'équipe Kadima. Et je préfère être celui qui avance par rapport à tout ce qui s'est passé. Un politicien et surtout un entrepreneur. Un entrepreneur, oui, bien sûr que oui. Oui. Alors, Yvon Mondadi, parlons quand même de l'hémicycle. L'enjeu, c'est le bureau définitif de cette assemblée. Et ça se dispute déjà. Plusieurs noms sont déjà cités. Yvon Mondadi, en tant que politique, on ne va pas vous demander de mettre à citer des noms. Mais sinon, quel est d'après vous le profil du remplaçant de M. Mbosso? Écoutez, je vais vous dire une chose, M. John. Pourquoi Mbosso doit être remplacé au moment où il a fait un bon travail? Non, j'ai parlé du remplaçant qui peut être toujours Mbosso. Non, mais moi je dis pourquoi voilà. Il doit être remplacé. Ah, d'après vous, c'est... D'après moi. Vous jetez votre dévolu sur M. Mbosso? Bien sûr que oui. Pourquoi il peut être remplacé au moment où il a fait un bon travail? Nous connaissons quand même les autres personnes. Moi, je ne vais pas citer le nom, mais moi, je suis pour que le président Mbosso reste parce qu'il a bâti un grand travail. C'est lui qui peut encore nous ramener beaucoup de choses dans notre pays. Il est un franc-parler, il discute bien avec le député. Il n'a jamais eu de problème avec plusieurs personnes, mais les autres personnes, ou si c'est à part Mbosso, je ne vois pas qui peut encore bien diriger notre Assemblée nationale au niveau de Kinshasa. Mais le perchoir n'est pas donné à n'importe qui. C'est aussi une question de poids politique. Par poids politique, j'attends le nombre de représentants, le nombre de députés. Entre nous soit dit,
M. Mbosso a combien de députés? Il représente quoi? Il pèse combien? Écoutez, moi je ne veux pas aller dans ce sens-là. Non, mais c'est ça les calculs. Moi j'aimerais vous dire ça une chose. Ce sont des députés, des élus qui peuvent déjà nous donner certaines précisions. Mais moi je pense que... nous connaissons son regroupement, nous connaissons son parti. Cite, le nom de Vital Kamere, le nom de Augustin Kabouya, ouais. le nom non, de lui est plutôt vice-président. Ben, moi, à mon humble avis, moi je donne comme favori M. Mbosso Kodiapouanga parce qu'il a encore faut-il qu'il soit candidat. Bien sûr que oui, c'est un candidat qui a beaucoup changé. Donc voilà. Et si c'est Vital Kamere, nous connaissons quand même le profil de Vital Kamere. Il avait fait un grand travail. C'était à l'époque de le président honoraire Kabila. Mais vous connaissez aussi ce qui s'est passé dans notre pays. Il est cité dans beaucoup de choses. Donc nous ne pouvons pas donner quand même les hémicycles. Il a été innocenté. Il y a une personne qui a au moins beaucoup de requêtes qui se suivent. Voilà. Donc, si c'est pour moi, je vous demanderai et je dirais que Mbosso est vraiment favori. D'après vous, c'est Mbosso, oui, c'est vrai, mais il se pose un problème. Il se pose un problème de cohésion au sein de votre famille politique, l'Union Sacrée. Parce que là, on a l'impression que vous irez en ordre dispersé. Cela n'annonce pas l'explosion de l'Union Sacrée. Ben, je ne sais pas si vous voulez dire, vous ne signez pas par là. L'Union Sacrée est en train de faire un grand travail. Dans l'Union Sacrée, nous ne sommes pas des sentimentalistes. Non, parce que finalement, il y aura plusieurs tickets. Nous exigeons seulement la méritocratie. Tu mérites, mais Mbosso mérite mieux que l'autre. Mbosso n'a pas l'antécédent. Ben, je pense qu'il y a seulement 2 challengers. Il y a Vital Kamere. C'est pas encore officiel. Non, mais c'est vraiment officiel, ça je le sais. Quand vous regardez dans des chaînes de télévision, il se passe beaucoup de choses. Il y a 2 challengers. Il y a Mbosso et Vital Kamere. Moi, je dis, je suis pour Mbosso. Et Mbosso mérite. Dans l'Union Sacrée, c'est la méritocratie. Mbosso n'a pas des antécédents avec plusieurs personnes. Et vous savez, il s'est passé quelque chose. Vous êtes quand même un grand journaliste au niveau de Kinshasa. Devant les hémicycles, ils ont tabassé une personne. C'était pourquoi? C'est parce que le Messie a voulu tout simplement poser la question de savoir si Vital Kamere mérite d'être encore le président de l'Assemblée. Il a été tabassé sauvagement. Et ce sont des actes que moi je condamne. Moi je condamne. Donc voilà, si vous voulez mon avis, moi je dis que non, Mbosso est favori. Nous pouvons lui laisser encore une chance de travailler pour notre pays. Voyons voir si l'avenir va vous donner raison. Nous sommes d'abord et avant tout quinois. L'enjeu, c'est aussi l'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs au niveau de la ville-province de Kinshasa. L'étiquet est déjà connu. C'est UDPS avec M. Mbumba et MLC avec M. Edi Yeli. Monsieur Yvon Mundadi, pensez-vous qu'avec ces tickets, d'abord, c'est un ticket gagnant et avec ces tickets, Kinshasa peut mieux espérer? Bon, écoutez, je peux tout simplement intervenir par rapport à tout ce que vous êtes en train de dire. Monsieur Jacques Boumba, moi je ne connais pas Daniel Boumba. Mais au moins, c'est un inconnu. Au moins, Yeli, je connais la personne en question. Je suis quand même de l'Union Sacrée. Mais comment l'UDPS peut aligner un inconnu? Non, mais écoutez, je suis de l'Union Sacrée. Comme nous avons quand même aligné M. Daniel Boumba, on lui donne une chance de pouvoir changer notre ville. Je ne vais pas faire de commentaires parce que si c'était moi... Mais c'est une ville au défi multiple. Non, mais je sais. Énorme. Mais si c'était moi, on pouvait tout simplement choisir une autre personne à la personne de M. Adam Bombone. C'est déjà un mauvais ticket. À la personne de M. Adam Bombone qui connaît bien la ville, ou soit M. Zachary Bababassé, parce que lui aussi... Non, lui c'est un colistier. Ouais, c'est un vice-gouverneur de notre candidat. De notre candidat, oui. Donc nous pouvons choisir une personne qui connaît bien la ville-province de Kinshasa, parce que la ville-province de Kinshasa a beaucoup de problèmes. Vraiment, c'est une ville mythique. Et nous ne pouvons pas donner à une personne qui n'est pas aussi bien connue au niveau de Kinshasa. Bon, là, je ne peux pas juger M. Daniel Boumba. S'il mérite de bien changer notre ville,
nous lui donnons quand même cette chance de pouvoir faire le travail. Donc, je préfère... C'est maintenant une question de chance maintenant. Mais bien sûr que oui, parce une que grande ville la comme ville, Kinshasa, notre ville, la province de Kinshasa, on donne la gestion à la chance. C'est une ville mythique que nous ne pouvons pas donner à une personne qu'on ne connaît pas. Donc, mais c'est Daniel Bumba, je ne sais pas ce qu'il a déjà fait. C'était déjà un mauvais choix. Donc, ce qu'il a déjà fait au niveau de Kinshasa. Eddie Yeli, nous connaissons quand même. C'est un élu. Hein. Les meilleurs élus de la ville. Les meilleurs élus de la ville. Il a déjà démontré à suffisance de quoi il est capable. Il est en train de drainer de foule presque partout. Hein, au niveau de Kinshasa. Voilà. Mais M. Daniel Bumba, moi, je ne connais pas vraiment M. Daniel Bumba, personnellement. C'est un ticket gagnant de l'IDPS. Bon, je préfère m'incliner. Est-ce qu'on est vraiment à l'abri des surprises? Mais bien sûr que oui, s'ils ont choisi M. Daniel Bumba, c'est qu'il mérite. Parce que pendant vous savez, au niveau de l'Union Sacrée, c'est la méritocratie. Non, pendant ce temps, il y a M. Deo Kassongo aussi, qui n'a pas encore dit son dernier mot. Il se revendique aussi de l'UDPS et compte être candidat. Bah, écoutez, il y a une chose, comme l'Union Sacrée a présenté le deux tickets gagnants, nous devons tout simplement nous soumettre. Même si c'est un mauvais choix de nous soumettre seulement. Mais moi, je ne pense pas que l'IDPS ou soit l'Union Sacrée peuvent nous donner une personne qui n'est pas capable de diriger notre ville province de Kinshasa. Donc, je pense que M. Daniel Bumba doit relever certains défis que M. Ngobila n'a pas encore. Il a laissé notre ville dans l'inquiétude. Vous étiez candidat, c'est vrai. Parlons rapidement de cette ville. Quels sont les vrais problèmes des Kinois en ce moment? Écoutez, au niveau de Kin, c'est l'insalubrité. Premièrement, la ville est trop sale. Je pense que lorsque M. Gentil Ngobé est arrivé, il nous a donné un prétexte de dire non. Je ne sais pas si c'était opération ville. C'est Kinbo Peto. Mais je pense Tambour Battant à Bandal. Tambour Battant au niveau de Bandal. Mais là, je trouve que la ville est trop sale. Il n'a pas réussi le pari. Il n'a jamais relevé ce qu'il nous a promis. La ville est tellement sale. Et nous avons aussi un problème sérieux. Le problème de Koulouna. Le problème de l'insécurité. Là, je suis en train d'interpeller M. Daniel Bumba. Lorsqu'il va arriver aux affaires, il doit premièrement s'atteler sur le problème de l'insalubrité au niveau de la ville province de Kinshasa, sur le problème de Koulouna, aussi l'insécurité qui règne dans notre pays. Regardez, au niveau de la ville province de Kinshasa, il y a certains quartiers qui n'ont pas éclairé, qui ne sont pas éclairés. Et nous avons un grand problème au niveau de la ville province de Kinshasa. C'est à lui maintenant de relever le défi et de faire un grand travail pour qu'on donne à l'Union Sacrée raison. Donc les tickets gagnants de l'UDPS a visiblement du pain, de l'Union Sacrée a véritablement du pain sur la planche. Monsieur Yvon Munda dit, l'enjeu c'est aussi la formation du gouvernement, en commençant par la nomination du Premier ministre. Mois de mars oblige, on parle de plus en plus de la nomination d'une dame, d'une femme cette fois-ci. Pensez-vous que 64 ans après l'indépendance, le fait que de nommer une femme à la primature, voulais-je dire, pourra changer l'image du Congo? Écoutez, je n'ai pas assez de commentaires à faire là-dessus. Nous avons un commandant suprême, le garant. C'est lui qui sait le problème fondamental, ce qui se passe au niveau de notre pays. C'est à lui maintenant d'avoir un grand... Mais si la femme mérite, cette dame mérite de diriger, d'être le Premier ministre de notre pays, bon, on peut, mais moi, à mon humble avis, j'aurais souhaité qu'on puisse donner à M. Jean-Pierre Liaou. M. Liaou de l'Équateur, du Grand Équateur. Je pense que... Pour quelle raison? Parce qu'il nous a démontré à suffisance que non, c'est un grand mécène, c'est un grand travailleur, c'est un grand bosseur. Au niveau de la fonction publique, il a fait un grand travail. Il a fait un grand travail. Aussi, le problème fondamental, c'est quoi? Parce que le Premier ministre doit sortir au niveau de Grand Équateur. Il est aussi de l'Équateur. Non, mais là c'est vous qui le dites. Hein. Le Premier ministre doit sortir de l'UDPS, mais pas forcément du Grand Équateur. Il est aussi de l'UDPS. Donc, comme il est de l'UDPS, nous pouvons lui donner cette chance. Mais c'est au chef de l'État, le commandant suprême de pouvoir discrétionnaire. Il est capable de diriger, donc on peut lui donner une chance. Donc, autrement dit, je voulais vous poser cette question. Quels sont maintenant les profils, les portraits robots de ces prochains
Premier ministre. Écoutez, nous pouvons faire des commentaires. Quel type d'homme? Mais moi, je dis, je vais vous dire une chose. Pour moi, le Premier ministre qui doit sortir actuellement doit être un homme du terrain. C'est lui qui connaît et c'est lui qui peut changer certaines choses. Il ne doit pas être un homme qui reste souvent dans son bureau climatisé. C'est lui qui ne marche pas, c'est lui qui n'est pas avec la population. Hein, voilà. Donc, mais tout ce que nous pouvons faire comme de commentaires, mais c'est le chef de l'État qui a cette manière de pouvoir avoir un profil qui va nommer comme le Premier ministre. Monsieur Yvon Mundadi, on a parlé du profil du prochain Premier ministre, chef du gouvernement, mais il ne sera pas seul. Le gouvernement, c'est composé des hommes et des femmes. Parlons d'abord de la taille de ces gouvernements tant entendus. La taille et qui peut faire partie de ces gouvernements tant entendus. En fait, à mon humble avis, moi je dirais, nous ne pouvons pas avoir plusieurs personnes qui ne foutent rien. J'aimerais cette fois-ci qu'on puisse avoir un gouvernement plus ou moins de 30 ou 35 personnes, les gens qui vont donner leur maximum pour travailler pour l'État congolais. Donc, si nous pouvons avoir au moins 30 ou 35 députés et 35 ministres, ça nous suffit. Ah bon? On ne peut pas avoir plusieurs personnes, mais sur le terrain, ces gens-là ne se présentent même pas. En tout cas, une équipe très réduite. Une équipe c'est vraiment réduite de 30 ou 35 ministres et ça va aller. Mais sur le terrain aussi, nous devons avoir les gens qui peuvent se donner à fond pour aider le chef de l'État. Nous ne pouvons pas avoir le ministre qui reste seulement dans leur bureau climatisé et qui ne savent pas ce qui se passe. Le désir de la population, ça ne va pas nous aider et ça ne va pas avancer notre pays. Et qui peut être ministre? Bon, ça, quel type d'homme? Ça, je ne veux pas le dire. C'est au président de la République de pouvoir avoir l'œil sur les profils d'hommes. Oui, bien sûr que oui. Mais ça, je ne veux pas citer les noms des gens ici. Je ne veux pas leur donner du crédit. Mais j'aimerais que cette fois-ci, que le chef de l'État puisse aussi jeter le coup d'œil sur la génération montante, les gens qui peuvent au moins travailler. Nous avons plusieurs personnes ici. Nous ne pouvons pas dans notre pays avoir seulement le sénateur à vie, le député à vie, le ministre à vie, seulement le mandataire à vie, les noms que nous connaissons à tout moment, hein, les noms que nous connaissons, et nous voulons savoir de nouvelles figures. Yvon Mundadi, l'actualité reste dominée par la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort. C'est depuis 2003 que Joseph Kabila Kabange et son gouvernement avaient décidé de surseoir parce que c'est dans les codes pénals congolais qu'on peut exécuter quelqu'un d'après jugement. Avait décidé de surseoir à l'exécution de la peine. Mais ça fait bientôt 1 ou 2 semaines que le gouvernement de Félix Tshisekedi Tshilombo a décidé de lever cette mesure. Mais hélas, tollé général, même du côté de l'église catholique avec le cardinal Ambongo, voit de même l'opposant Fayoulou, voit de très bon œil cette mesure. On dit que c'est une mesure pour intimider les opposants et ça sera une sorte de chasse aux sorcières. Qu'en pensez-vous, Yvon Mundadi? En fait, moi je trouve que c'est une bonne chose dans notre pays parce que vous devez savoir, vous n'êtes sans le savoir ce qui s'est passé au niveau de l'Est de notre pays. Il y a un général, je pense c'est Chico Chitamwe. Il a été pourchassé, moi je dirais. Il a échappé à la mort. Donc voilà. Pourquoi? Parce qu'il était entouré avec des traîtres. Mais il a été aussi rappelé à Kinshasa. Oui, le traître, les gens qui veulent tout simplement nuire dans notre pays. Moi, je pense que le chef de l'État a pris une très bonne décision de pouvoir lever le moratoire. La peine de mort doit être exécutée parce que dans notre pays, nous avons plusieurs traîtres. Les gens mais Yvon Mundadi, dans un pays où le chef de l'État reconnaît lui-même que nous avons une justice malade, non. Écoutez, ouvrir une telle brèche. Mais c'était en quelle année que le chef de l'État avait constaté que la justice est tellement malade? C'était en quelle année? Ce n'est pas en 2024. Vous ne pouvez pas... le chef, c'était une façon de tirer un peu des oreilles.
de dire aux magistrats et aux juges de notre pays de pouvoir bien faire leur travail. Cela ne doit pas arrêter cette procédure de pouvoir avoir la peine de mort dans notre pays. Vous devez savoir qu'il se passe beaucoup de choses dans notre pays. La tétrise est tellement augmentée. Moi, je suis très content. Et je vous dirais d'emblée que le cardinal Ambongo n'est pas un modèle dans notre pays. Et aussi, le fameux Fayulu que vous avez cité le nom n'est pas un modèle. On ne peut pas gouverner par rapport à ce que les gens disent. En tout cas, l'opposition en général moi, je dis que voit d'un très bon œil, voit d'un très mauvais œil. Le commandant suprême, c'est le président Félix. C'est à lui maintenant de constater ce qui se passe dans notre pays. Moi, je soutiens l'idée de pouvoir avoir la peine de mort dans notre pays. Je ne veux pas faire beaucoup de commentaires, mais nous devons quand même cesser avec la tétrise. Nous avons plusieurs traîtres dans notre pays. Prenons l'exemple de notre frère et cher ami Jean-Jacques Mamba. À cause, parce qu'il est lésé de quelque chose, il retourne vers de quoi vers le rébellion et avoir aussi le président de la CENI, Corneille Nangaa. Cela doit nous permettre de pouvoir au moins tirer quand même des oreilles, que les gens peuvent déjà travailler sur le terrain, qu'on ne puisse pas avoir beaucoup de traites dans notre pays. Mais est-ce que ce n'est pas une mesure intimidatoire? Non, on ne doit pas intimider les gens. Les Congolais, je ne pense pas. museler l'opposition. Je ne pense pas. Je pense que le chef de l'État sait ce qu'il est en train de faire. C'est ôter la vie à une personne. Ôter la vie, ce n'est pas parce que vous êtes un innocent, mais ce qui se passe au niveau de l'Est de notre pays. Mais il faudra d'abord commencer par soigner cette justice malade. Nous avons quand même des traites en cravate ici. Qui est-ce qui vous a dit que notre justice est malade? Le chef de l'État lui-même. Le chef de l'État avait constaté quelque chose. Cela ne veut pas dire qu'il a traité tous les juges sont malades ou la justice de notre pays est malade. L'appareil judiciaire est malade. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas faire leur travail. Ça, je le sais, je le reconnais. Mais le chef de l'État fait confiance à la justice de notre pays. Je pense que demander la peine de mort, ça serait une très bonne chose pour pouvoir arrêter certaines hémorragies dans notre pays. Yvan Mounda dit une autre polémique, c'est autour je voulais parler de l'assassinat, du suicide, non, mais de la mort de M. Chéribin Okende. Il y a eu un rapport qui nous fait savoir que M. Chéribin s'était suicidé. Tout récemment, son corps a été mis en terre, il a été inhumé, mais hélas, juste à côté, le même cardinal Ambongo revient pour battre en brèche, ou tirer à boulet rouge sur ces rapports qui concluaient au suicide de M. Chéribin Okende. Il faudrait reconnaître que cette conclusion ne passe pas, M. Yvan Mounda. Bon, écoutez, il y a une chose, moi je ne vais pas faire assez de commentaires ici parce que, paix à son âme, il fit mon DG. Lorsque j'étais au niveau, je travaillais au niveau de lac l'Inzérien congolais, il fit mon DG. Et je connais la personne très bien. Nous avons perdu un icône. Nous avons perdu un monsieur qui est très intelligent. Il avait beaucoup de choses pour aider notre pays. Bon, paix à son âme, je compatis avec la famille Chéribin Okende. Il a été inhumé hier, je pense. Hier. Je ne vais pas faire de polémique là-dessus. Et je ne vais pas voir même intervenir. Ceux qui disent de n'importe quoi, c'est leur façon de comprendre. Mais moi, je dis, nous avons perdu un grand monsieur, un grand politicien, un monsieur qui a aidé beaucoup notre pays. Paix à son homme. Mais si Cardinal Ambongo a des préjugés par rapport à ce qui s'est passé, ce n'est pas moi, c'est à la justice de notre pays. C'est à lui maintenant de pouvoir aller prouver ce que lui pense que ce sont des mascarades ou ce sont des choses qui ne pouvaient pas se passer. Donc moi, je n'ai pas assez de commentaires à faire, paix à son âme, et je compatis avec la famille de Félix Chéribin Okende. Alors avant de terminer, on revient à la personne Yvan Mounda dit. Quelles sont les nouvelles du côté de la fondation Yvan Mounda dit? Mais avant de parler de la fondation Yvan Mounda dit, j'aimerais tout simplement épingler. Je suis quand même le secrétaire général d'un grand parti politique, FPD, Force populaire des démocrates. Nous sommes en train d'organiser plusieurs activités parce que nous, au niveau de l'FPD, nous avons un député provincial et 2 municipaux. Une année après, nous avons quand même obtenu quelque chose. Beaucoup de nationaux aussi. Beaucoup de nationaux, bien sûr que oui.
Et là, nous organisons la fin de la journée du mois de la femme. Et je pense que notre interfédéral est en train de circuler. C'est pour quand? C'est pour le 27. Et le 24, c'est l'adhésion massive au niveau de la ville de province de Kinshasa. Je vous donnerai l'endroit et l'adresse précise. Mais la fondation est en train d'avancer. Voilà. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires parce que je suis le secrétaire général d'un grand parti politique. La fondation, c'est à caractère un peu privé et on en parlerait. On voulait parler de la personne des Mundadi. Sur la personne, Yvon Mundadi, c'est un acteur politique. Un acteur politique qui est bien connu, un défenseur des actions de chef de l'État, aussi un communicateur de l'Union sacrée. Cela me suffit. Je ne vais pas vanter certaines choses ici parce que je ne veux pas être vilipendé ou traité de toutes sortes. Vous ne voulez pas que vos propos soient récupérés? Non, mais je ne veux pas que mes propos soient récupérés. Ce qui est très important, nous devons premièrement aider notre pays. Aider notre pays de ne pas avoir... nous ne pouvons pas faire comme les autres personnes, comme Jean-Jacques Mamba ou comme Corneille Nanga. S'il y a des choses à parler, nous pouvons nous mettre autour d'une même table. S'il y a des choses à régler, nous pouvons régler ça ici. Mais moi, je ne peux pas changer mon identité pour aller dans la rébellion ou pouvoir combattre aussi mes frères et sœurs. Alors, je compatis avec ce qui se passe au niveau de l'Est de notre pays. Là, je parle seulement à ma personne. Je dis, bon, l'RDC n'est pas un problème. L'RDC n'a pas un problème, mais l'RDC a des problèmes. Pourquoi? Parce que l'RDC, c'est un enjeu. Et le Rwanda, c'est un agent. Et nous avons tous le même partenaire. Le partenaire, c'est quoi? Oui, tout justement. Quelle issue à cette crise? Faut-il dialoguer ou tout simplement faire la guerre? Non, moi, je ne pense pas qu'on peut dialoguer en ce moment. Nous ne pouvons pas dialoguer. Bravo à notre gouvernement qui a pris comme décision de ne pas négocier ou dialoguer avec... Jusqu'à quand va-t-il maintenir cette décision? Nous sommes en train de nous préparer en conséquence, ne vous en faites pas. Ceux qui disent, ils peuvent spéculer. Moi, je dis que nous sommes en train de nous préparer. Avant de pouvoir faire la guerre, vous devez vous rassurer de votre effectif de l'armée et ce que nous sommes en train de faire. Donc voilà, si les gens croient que le chef de l'État est en train de faire de va-et-vient pour rien, nous devons gagner cette guerre par la diplomatie. Et c'est ce que le chef de l'État est en train de faire. Moi, je dis, tôt ou tard, la victoire serait de notre côté. Monsieur Yvon Mundadi, pour boucler la boucle, je vous donne la parole et ça sera votre conclusion. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais et Congolaises en général et aux Quinois et Quinoises en particulier? La première des choses, nous devons aimer notre pays. Et je leur demande de bien travailler et d'être vigilants. La vigilance oblige pour ne pas voir... nous ne pouvons pas être surpris un de 4 matins que notre capitale Kinshasa peut être récupérée par les impérialistes. Voilà. Nous pouvons bien travailler. Nous avons un chef de l'État qui est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bientôt, ça sera le tour de notre gouvernement. Nous avons aussi déjà, nous pouvons avoir des ministres et aussi une nouvelle administration publique. C'est à nous maintenant de pouvoir donner le coup de pouce à notre gouvernement, au chef de l'État, de bien travailler. C'est à nous maintenant de pouvoir aider notre pays pour que le pays avance. Cessons de guerre, de pouvoir parler et discuter des choses que nous ne maîtrisons pas. Le chef de l'État est là, c'est son travail. Laissez-lui le temps de travailler. Il a prouvé à suffisance pendant plus ou moins 5 ans. C'est un grand médecin, c'est un grand architecte politique dans notre pays. Voilà. Monsieur Yvon Mundadi Nyangwila, c'était à la fois un plaisir et surtout un honneur de vous recevoir dans le jeu. Merci, moi qui vous remercie. Et au plaisir de vous retrouver très bien. Je viendrai toujours. Si vous m'invitez, je serai toujours disponible pour vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Messieurs et dames, c'était Monsieur Yvon Mundadi Nyangwila, un acteur politique de l'Union sacrée en République démocratique du Congo. Il a presque tout dit, c'est sans commentaire de notre part. Moi, mon plaisir, vous le savez, c'est de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux. Au revoir.